On parle beaucoup du Front National, mais l'heure est importante aussi au Parti Socialiste. Demain, Conseil national, on saura qui dépose des motions qui seront présentées donc au Congrès de Poitiers au mois de juin. Pour en parler avec nous, quelqu'un qui connaît bien le Parti Socialiste, et pour cause, c'est François Calfon qui est dans nos locaux. Je n'ai pas décliné tous vos titres. François Calfon, bonjour. Bonjour, Yves. Alors, Martine Aubry va-t-elle déposer une motion pour le Congrès de Poitiers ? Vous savez, c'est un peu comme le conclave, la fumée blanche. Elle a jusqu'à minuit ce soir. C'est ça, la fumée blanche est jusqu'à la fin. Et à chaque fois, Martine Aubry sait se faire désirer. C'est pas un désir d'avenir, mais ça peut être un désir de Martine. Mais vous avez de la psychologie, vous sentez éventuellement. Écoutez, ce qui se dit. C'est que c'est non. Je vais vous dire les off, les indiscrets. J'ai lu ça dans le Figaro ce matin. C'est que c'est plutôt du côté de Cambadélis que ça va aller, quoi. Mais moi, je reste un ami. Ça vous déçoit ? C'est pas que ça me déçoit, c'est que quand je regarde... Parce qu'elle est où, en fait, Martine Aubry ? Elle critique le gouvernement, elle a critiqué le gouvernement. Moi, c'est pas ça. Mon problème, il est simple, c'est que le gouvernement, les Français et le Parti Socialiste et leurs sympathisants, ils ont besoin de clarté. Ce ne soit pas un congrès pour rien. Donc, si on fait une espèce de motion qui est l'alliance non plus de la carpe et du lapin, mais finalement des réformateurs, de M. Colomb, de M. Cambadélis, de Mme Aubry, etc., c'est à n'y rien comprendre sur la ligne. Vous êtes en désaccord avec ce qui pourrait se produire ? C'est pas que je suis... c'est qu'on est pour une réorientation. Voilà, ça au moins c'est clair. Est-ce que ce dont a besoin le gouvernement et les Français, c'est un vaste gloubi-boulga ? Eh bien moi je considère au contraire qu'il faut de la clarté. Et c'est ce que nous sommes engagés à faire. Si d'aventure elle ne dépose pas de motion, tout le monde s'interroge, notamment parmi les journalistes, quel est son avenir à Martine Aubry ? Elle va rester maire de Lille. Vous savez, comme elle dit, je suis maire de Lille. Je crois qu'elle ne veut pas se représenter d'ailleurs. Voilà. Maintenant, je ne suis pas ni l'arbitre des élégances, ni le Nostradamus de l'avenir de Martine Aubry. Elle garde bien évidemment toute ma sympathie. Et j'ai remarqué que la cohérence voudrait qu'elle finalement elle rejoigne ceux qui souhaitent une réorientation, parce qu'elle n'a cessé de s'exprimer dans ce sens. Alors, qui va incarner ceux qui veulent une réorientation ? Écoutez, on s'est entendu. C'est très clairement, on s'est entendu pour que Christian Paul porte ses couleurs. Pourquoi Christian Paul ? Tous les frondeurs seront réunis derrière Christian Paul ? Totalement, et même bien au-delà. Moi, je tiens à le dire. Il y a par exemple des parlementaires comme Gwenegan Buy ou comme Gaëtan Gors qui n'ont pas frondé au sens où ils ont voté tous les textes du gouvernement, mais qui seront avec lui. Veulent cette clarté, c'est-à-dire dire, il faut, dans la dernière période, une certaine réorientation. C'est la motion que vous signerez ? C'est la motion que je signerai, absolument. D'accord. Alors, pourtant, il paraissait un peu divisé. Comment ça va se passer ? Ça veut dire que François Hollande a réussi, finalement, son pari, c'est-à-dire, après ces élections départementales, de réunir la plupart de la majorité. Écoutez, moi je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tondue, si j'ose dire, parce que j'ai assisté à un certain nombre d'assemblées dans nos fédérations, on a commencé à dialoguer, et finalement la volonté de clarté, la volonté de réorientation est très forte. Et souvenez-vous, peut-être est-ce déjà trop lointain à l'époque d'Internet et de la rapidité des réseaux sociaux, mais au Congrès de Reims, on nous avait aussi annoncé que c'était plié, ce serait Bertrand Delanoë, ou ce serait Ségolène Royal. Et ça s'est mal fini, on peut dire. Non, ça s'est plutôt très bien fini, puisqu'il y a eu... avec des tricheries dans tous les coins. Vous savez, les décalages horaires font que dans les DOM... Votre favorite a gagné. Voilà, absolument. Les décalages horaires font que dans les DOM, parfois, il y a de la friture sur la ligne entre Paris et les territoires. Est-ce qu'il ne vous manque pas un leader charismatique, finalement, à la tête justement, des moi, je pense qu'avec Christian Paul, nous avons quelqu'un qui est à la fois un ancien ministre de Lionel Jospin, proche de Martine Aubry, et quelqu'un qui, justement... je ne vais pas lui faire injure que de dire qu'il est inconnu au bataillon. Et quelqu'un qui, justement, n'est pas dans la politique spectacle, d'ailleurs, de lui-même, Benoît Hamon, Emmanuel Morel ou d'autres, ont préféré donner ce signal très fort que nous mettons au pot commun notre ligne sur la réorientation et puis un dirigeant qui incarne ce rassemblement. Pour avoir interviewé Benoît Hamon il n'y a pas très longtemps au grand jury, Le Figaro, RTL, LCI, j'avais compris que moi, il voulait prendre la tête des frondeurs. Il a loupé son coup. Il n'a absolument pas loupé son coup. Il a considéré que le devoir de réorientation était plus fort que ses propres... Et moi, je le dis... Très nettement, que ces ambitions, pas une querelle d'ego, que ces ambitions qui sont légitimes pour quelqu'un qui a été un ministre important de la République. Est-ce que vous approuvez cette réflexion d'Éric Le Boucher, qui est un éditorialiste réputé des Échos, qui dit ce matin, dans une tribune fort brillante, Hollande a fait demi-tour par rapport au discours du Bourget, qui est demi-réussi d'ailleurs, dit-il.
Et demi-avoué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a que des demi-choses, parce que nous, on sait qu'il y a encore une demi-réorientation. C'est le président des demi, alors. Ça, c'est le président et demi, vous voulez dire? J'ai pas dit des demi, hein, j'ai dit des demi. Et moi, j'ai compris que vous vouliez dire le président et demi. Et d'ailleurs, j'y réponds. Finalement, l'enjeu de ce congrès, c'est que oui, on puisse revenir à l'épure du Bourget. Donc, vous y croyez? Quitte à décevoir Éric Le Boucher, nous souhaitons une réorientation. Nous y croyons d'autant plus que c'est utile et nécessaire. Il y a l'alignement des astres économiques. Mais vous n'êtes pas majoritaire. Attendons de voir. Vous croyez qu'avec l'alignement des astres économiques pour nos auditeurs et nos internautes, baisse du coût du pétrole, enfin du prix du pétrole, baisse des taux d'intérêt, baisse de l'euro, c'est ça l'alignement des astres. Oui. Vous croyez que c'est favorable pour faire la politique que vous préconisez? Mais absolument, parce que la politique qu'on préconise ne consiste pas à renverser la table. Il y a par exemple un soutien à l'investissement qui a d'ailleurs été demandé par Martine Aubry, qui est en train de se faire, notamment pour les entreprises de taille intermédiaire. Ouais. C'est très bien, mais il faut aussi le soutien à la demande intérieure, de la demande, ouais. Le soutien à la demande, notamment pour les catégories populaires, parce qu'on sait très bien que en réorientant une partie du pacte de responsabilité vers la demande des catégories populaires, alors ça ira immédiatement à la consommation. Autrement dit, Yves Tréhard au carnet de commandes des entreprises, et c'est ça qui est important dans la période. Donc en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que François Hollande n'est plus de gauche. J'ai pas du tout dit ça. Bon. Et il doit y avoir une sorte de décalage. Réagir. Mais j'ai bien compris la technique journalistique. Vous la maîtrisez parfaitement, mais ça n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il faut l'encourager dans la voie un peu timide. Il peut encore gagner la présidentielle? Ah bah bien sûr qu'il peut encore gagner. Pas de primaire. Lui. C'est lui. Ah ben ça, non, je suis pas... Il y a un principe démocratique. Je crois que ça, d'ailleurs, ça figurera dans notre texte, le fait que la primaire est un acquis démocratique. D'accord, donc il faudra passer par la primaire. OK. Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, qui a été mis là, on va dire, sans lui faire injure non plus, à la place... En remplacement d'Harlem Désir. D'Harlem Désir, mais bon, ça n'a pas été très démocratique pour le coup. C'est un bon premier secrétaire du PS. Écoutez, Cambadélis a toute ma sympathie. Ouais. Simplement, la question... Ils ont tous votre sympathie. La question, parce que contrairement au Front National, où on est comme ça dans des espèces de conflits qui finalement s'apparentent plus à la tragédie grecque, nous essayons de nous en garder. Simplement le sujet, vous détestez sympathiquement? Ah non, on s'apprécie. Simplement le sujet, il est clair et simple. Quel est le rôle du Parti socialiste? Et est-ce que quand Jean-Christophe Cambadélis demande des inflexions comme il l'avait fait sur la loi Macron, est-ce qu'il est entendu, écouté? Eh bien, je constate qu'il ne l'a pas été. Et donc, c'est pour ça qu'il faut changer de donne au sein du Parti socialiste. Vous savez ce que dit Emmanuel Morel de lui, qui est un frondeur, eurodéputé socialiste? Il est habile dans l'enfumage, mais sur le fond, rien n'a changé. J'ai dit ça avec mes mots, avec ma manière de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité en politique. Alors, je constate que, par exemple, sur la loi Macron, il faudrait qu'on ait pu gagner le fait que ce texte revienne au Parlement dans une vision qui serait une vision qui nous rassemble. Alors, nous n'avons aucune réponse là-dessus. Aucune réponse. Est-ce qu'un remaniement est souhaitable du gouvernement? On peut toujours remanier. Avec des écologistes? Mais si vous voulez, moi, si on remanie et qu'on a cette réorientation du pacte de responsabilité, si on remanie et qu'on a le soutien à l'investissement dans les collectivités locales, bien sûr, mais si c'est simplement une sorte de changement de casting sans que le contenu ne suive, alors ce sera un coup d'épée dans l'eau. Vous, socialiste frondeur, vous vous sentez plus proche de Jean-Vincent Placé ou de l'ancienne ministre du Logement, Mme Duflot? Vous savez, les Verts... C'est une bonne question, ça. Des fois, j'ai du mal à les suivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu politique. Ils parlent. Vous avez compris que, par exemple, Christian Paul n'était pas dans le retour au gouvernement à tout prix. Donc plutôt Mme Duflot, vous? Je laisse au vert plutôt peut-être même Emmanuelle Cos, qui est ma collègue au Conseil régional d'Île-de-France. Qui est au milieu, justement. Je la trouve très proactive sur les politiques de logement, et puis pas simplement dans des postures systématiques pour ou contre, ce qui me convient plutôt. D'accord. Alors, vous parliez de la guerre au Front National. Il y a une guerre aussi à la tête du Conseil régional. Vous êtes conseiller régional en Île-de-France. Il n'y a pas de guerre, vous savez. De la Gontrie, M. Jean-Paul Huchon. Je vais vous dire ça en un mot. Alors, vous êtes pour qui, vous? Moi, je soutiens Jean-Paul Huchon pour la bonne et simple raison... C'est pour le Conseil régional d'Île-de-France. Pour la bonne et simple raison que la région Île-de-France, 11,5 millions d'habitants, connaît de fortes disparités sociales, territoriales. Et celui ou celle qui doit incarner cette région pour la gauche doit être capable de rassembler ces territoires très différents. Et c'est Huchon? C'est plutôt Huchon. Madame de la Gontrie, non?
Simplement, c'est une élue parisienne et on sait qu'historiquement, il est bien que le président ou la présidente du conseil régional puisse incarner l'équilibre des territoires et qu'il n'y ait pas finalement une prévalence trop forte de la ville de Paris, qui n'est pas forcément quelque chose qui est apprécié, par exemple, dans le territoire où je suis élu. C'est un peu bobo Paris, non? C'est pas seulement ça, c'est que quand vous décidez de façon unilatérale que les voitures n'iront plus dans Paris pour lutter contre la pollution, vous rejetez la banlieue. Vous rejetez la banlieue et ceux qui sont déjà fortement discriminés. Et nous, on veut plutôt un rééquilibrage. C'était le talk Le Figaro de François Calfon qui nous a donné son sentiment avant le Conseil national du Parti socialiste demain, qui sera déterminant en vue du congrès qui aura lieu à Poitiers au mois de juin, et qui nous dit que lui, qu'il est pour une réorientation de la politique du gouvernement. Donc lui, il va voter pour la motion dite des frondeurs, celle de Christian Paul, et il le dit fermement. Quant à l'élection régionale en Ile-de-France, Monsieur Huchon lui paraît être le mieux à même de conduire la liste. Merci François Calfon. Merci Yves Tréhard.